cette redevabilité de rendre compte par rapport à des gestions, par rapport à des secteurs qui ont été confiés à ces différentes personnalités. D'où le sens de ce panel qui va regrouper plusieurs secteurs qui seront devant le peuple, toutes catégories confondues, face à des questions-réponses pour répondre de leur gestion, dire à ces populations que pendant 12 ans maintenant, voilà ce que nous avons fait, et maintenant libre à ces populations de choisir le candidat qui va présider aux destinées de notre Sénégal. Le grand panel citoyen est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Des panels de présentation et d'échange entre les dirigeants et les Sénégalais d'ici et de la diaspora sur 3 secteurs essentiels: programmes, réalisations, enjeux et solutions, dans divers secteurs du public et du privé, autour d'un grand plateau télévisé, en direct sur les chaînes locales et internationales. L'événement se déroulera comme suit. Le premier plateau portera sur le secteur de l'éducation nationale, présidé par le ministre de tutelle, M. Cheikh Oumar Anne. Les thèmes qui y seront discutés: d'abord, diagnostic des maux du système éducatif, bilan de 12 ans de gestion. Ensuite, quelles solutions durables pour sortir des crises cycliques? Le deuxième plateau portera sur le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Moussa Baldé. Les thèmes qui y seront discutés seront d'abord comment éradiquer les crises universitaires, diagnostic d'un mal supérieur. Ensuite, la privatisation du système éducatif serait-elle une solution efficiente face aux effectifs pléthoriques des universités? Et enfin, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Le troisième plateau portera sur le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, et les thèmes qui seront discutés seront d'abord le décongestionnement de Dakar. Quel est l'impact du pôle urbain de Diamniadio? Ensuite, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Et enfin, les agropoles sont-elles une solution pour une bonne urbanisation des régions du pays? Aujourd'hui, je pense, n'est plus à présenter, parce que comme vous le voyez, à travers la grande stratégie de communication déployée sur les panneaux dans les rues, les bananos sur les télévisions, les bananos à la radio, ainsi de suite, vous comprendrez vraiment que c'est une grande plateforme et c'est un grand rendez-vous donné pour le 18 mars, Inch'Allah, au King Fahd Palace. Donc, je précise, pour information, que c'est une initiative du GPSN Group, une structure privée composée de plusieurs filiales, en collaboration avec Vecom Media, un organe de presse. Donc, le GPSN Group a intégré d'autres organismes dans ce projet, comme la société civile, la presse, le secteur privé, les groupements, les entrepreneurs, des étudiants, des organismes internationaux, toute la couche sociale pour un ensemble réalisé après mise en œuvre de cette initiative du Grand Panel citoyen. Donc le Grand Panel est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Donc, comme on a l'habitude de voir, les citoyens sont impliqués que dans les urnes pour voter, etc. Donc, pour casser justement ce rythme, nous avons mis en place ce projet qui sera pérennisé, donc avec une périodicité soit bimensuelle ou trimestrielle, pour justement impliquer les citoyens et puis créer des cadres d'échange direct avec ceux qui dirigent les secteurs qui sont très essentiels dans ce pays. Notre préoccupation, ce n'est pas ceux qui dirigent le secteur, je précise. Il y a beaucoup de questions dans ce sens. Notre préoccupation, c'est les secteurs que dirigent ces personnalités. Donc, nous ne faisons pas de focus sur X ou Y. Nous faisons vraiment, notre objectif, c'est de créer des débats autour de ces différents secteurs. Voilà, pour précision. Donc, le choix des secteurs pour la deuxième édition
va dépendre des préoccupations majeures des citoyens et des résultats des sondages en ligne. Donc pour cette première édition, nous saluons le courage et la détermination et le courage de ces 3 ministres qui ont accepté de faire le débat participatif. Donc 3 panels de haute facture seront au rendez-vous, Inch'Allah, le 18 mars au King Fahd Palace avec le ministre Cheikh Omar Anne, le ministre Moussa Baldé et le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Je vais en profiter aussi pour saluer également et remercier le ministre Moustapha Ba, qui pour des raisons de voyage ne sera pas présent pour cette première édition. Mais sur l'idée et la mise en œuvre, côté orientation, il nous a beaucoup soutenu. Maintenant, dans le cadre de notre panel, c'est entre la presse, les ministres et les populations. Vous verrez au King Fahd Palace peut-être un imam qui nous viendra de Kaolack, une technicienne de surface qui nous viendra de Fatick, juste pour vous dire qu'il y aura tout le monde. Il y aura la société civile, il y aura l'intervention, par exemple, de Cheikh Mbou, que vous connaissez, de la COSIDEP, des syndicalistes. Donc, pour vous dire que ce que Fata disait tout à l'heure, pour vous confirmer que ça n'a pas été organisé et ciblé par rapport à la personnalité qui dirige le département invité. Non, non, non. Ces ministres-là sont des variables qui vont quitter. Maintenant, le département, ce que le département a fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les Sénégalais. Donc, c'est ce que nous proposons dans le cadre de ce panel. PSN Group, qui aujourd'hui a associé d'autres organismes, comme la structure privée, la presse, la société civile et d'autres groupements, pour enfin ensemble mettre ensemble en place le Grand Panel citoyen. Et la première édition est prévue pour le samedi prochain, le samedi 18 mars, Inch'Allah, au King Fahd Palace. Voilà, donc comme je l'ai dit, le choix, c'est le choix des populations. Parce que nous avons mis en place une plateforme où on a impliqué chaque citoyen à pouvoir justement intervenir sur la préparation du Grand Panel. Et c'est à travers cette plateforme que nous avons constaté qu'une grande partie, à travers le sondage, une grande partie des populations ont justement quand même souhaité qu'on discute sur ces 3 secteurs. Bon, certes, il y a d'autres secteurs du moment, d'accord, comme le commerce, le transport terrestre, etc. Mais Inch'Allah, pour les prochaines éditions, ces secteurs ne manqueront pas d'être au-devant justement de cette initiative. Voilà, donc le Grand Panel, ce sera une plateforme, un cadre d'échange entre dirigeants et citoyens. Donc vous verrez que ce sera diversifié, il y aura des membres du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, donc toutes les couches de la société seront représentées, Inch'Allah, pour justement discuter de ces questions de l'heure, en gros.